Les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces 40 dernières années. Que depuis 5 ans, le salaire mensuel de base, le salaire des Français rapporté à l'inflation a baissé. Pardonnez-moi, monsieur, ce que vous dites est factuellement inexact. Le pouvoir d'achat des Français, en moyenne, c'est l'INSEE et la Banque de France qui nous disent, a augmenté de 26% ces 24 dernières années. Bonjour à tous. Alors vite fait, si le salaire mensuel augmente en moyenne, est-ce que ça veut dire qu'il augmente pour de vrai ? Moi, ce qui me gêne le plus dans cette affirmation, c'est qu'il se base sur des chiffres officiels, admettons, mais il parle d'une moyenne. Alors, on va rappeler à tout le monde ce qu'est une moyenne. Vous avez une série de nombres, par exemple des salaires, que vous additionnez pour en calculer la valeur moyenne. Il suffit de diviser cette somme par le nombre d'effectifs, c'est-à-dire combien de nombres compose la série. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, vous avez tous eu des notes à l'école. Pourtant, ce journaliste commet une erreur assez triviale. Imaginons qu'en France, on ne soit que 10. Bon, faites l'effort, c'est juste pour avoir un exemple plus simple. Là-dessus, Gilles Boulot vous affirme que le salaire moyen au cours des 2 décennies a augmenté en passant de 1 000 € à 2 000 € par mois en moyenne. Dans ce cas, qu'en déduisez-vous? Le salaire de chacun a augmenté? Le salaire d'une majorité a augmenté? Le salaire d'une majorité a diminué au profit d'une minorité? Peut-être bien que ça a augmenté ou peut-être bien que non. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse sembler, la bonne réponse est la D. En fait, on ne peut rien conclure de fiable à partir de cette information. Voici des exemples pour illustrer les 3 cas en question. Si on prend l'exemple où le salaire de chacun a augmenté. Si 10 personnes gagnent chacune 1 000 € par mois, puis passent ensuite à 2 000 € par mois, dans ce cas, et uniquement dans ce cas, on peut dire que le salaire moyen a doublé et que chaque personne a vu son salaire doubler. C'est le cas parfait, là où la moyenne représente la situation. Il n'y a qu'une seule configuration où c'est mathématiquement possible. C'est donc quand même très improbable. Deuxième exemple, le salaire d'une majorité a augmenté. Donc on part toujours sur la base des 10 personnes qui gagnent 1 000 € par mois, et ensuite on passe à 2 personnes qui gagnent 1 000 € par mois, et 8 à 2 250 € par mois. Alors le salaire moyen passe également de 1 000 à 2 000 €. Mais vous voyez bien que pour 8 personnes, il y a eu une augmentation significative de leur salaire, et pour les autres, rien du tout. Dernier exemple, le salaire d'une majorité a diminué au profit d'une minorité. On garde toujours le même départ, 10 personnes à 1 000 € par mois, mais cette fois-ci, 9 personnes sur 10 vont passer à 500 € par mois. Et seulement une va capter tout le reste et gagner 15 500 € par mois. Eh bien, figurez-vous que là aussi, la moyenne passe de 1 000 € à 2 000 € par mois, et pourtant, le cas est encore très différent des 2 autres et très inégalitaire. Conclusion, si vous n'avez qu'une moyenne, vous n'avez aucune information sur la réalité qu'elle prétend représenter. En définitive, les biais mathématiques autour des moyennes peuvent faire dire n'importe quoi selon les effectifs qu'on compare et la distribution des valeurs. Il nous faut au mieux avoir la courbe de représentation exacte, ou à minima ce qu'on appelle les quartiles, ou notamment le deuxième quartile, autrement connu sous le nom de médiane. La médiane, contrairement à la moyenne, donne une meilleure idée de la répartition puisque par définition, elle assure que 50% des effectifs seront en dessous de cette valeur et 50% au-dessus. Alors certes, c'est encore insuffisant pour une analyse sérieuse et rigoureuse. On devrait plutôt inclure la variance, les quarts-types, l'intervalle interquartile ou encore l'étendue, mais ce serait déjà autrement plus significatif qu'une vulgaire moyenne. Voilà pourquoi je vous conseille toujours de regarder le salaire médian plutôt que le salaire moyen. C'est-à-dire qu'avec le nombre de milliardaires records en France, et vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais grâce à l'euro-million, il y a en France chaque semaine 2 nouveaux millionnaires, rien que pour ça, la moyenne est vraiment une donnée qui ne sert à rien. Et je ne vous ai pas encore parlé du cas où les gens font exprès de modifier leurs notes pour influer sur la moyenne. Par exemple, comme on le voit sur ces commentaires de Allociné à propos de la série Tchernobyl, que je vous recommande par ailleurs, certains, pour faire baisser la moyenne, font exprès de mettre la note la plus basse, alors qu'ils aiment la série. Ils le disent dans les commentaires. Pour autant, ils veulent voir la moyenne diminuer, et chaque nouvelle note va influer sur la moyenne, de sorte qu'il est possible de la biaiser. Alors, la prochaine fois que vous voyez une note sur un site ou des journalistes qui s'appuient sur des moyennes pour affirmer quoi que ce soit, pensez donc à ça. Vous croyez avoir compris la répartition, puisque en moyenne, c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais au fond, est-ce que vous en êtes sûr ? En moyenne.